Ce soir, je vais vous apporter un message percutant. Amen. J'ai même pensé de apporter cette parole-là pour notre nouvelle émission de télévision que nous allons avoir très bientôt. Nous commençons au mois de mars sur un MCI TV. Et nous allons prêcher la parole de Dieu à on va dire, je ne sais pas, là, des millions de personnes. Amen. Et c'est le temps plus que jamais de servir Jésus dans ces temps de la fin avant que Jésus revienne. Amen. Et vous qui êtes à la maison, si vous avez des gens de la famille qui ne connaissent pas Jésus encore ou vous avez des amis que vous aimeriez qui expérimentent la nouvelle naissance, c'est un bon moment ce soir pour les inviter à être à l'écoute de cet enseignement. J'ai même, gloire à Dieu, invité ma voisine à écouter ce soir. Je sortais, puis je lui ai dit, c'est curieux, hein? Quand que j'y donnais l'adresse, le chien se mettait à japper. Oui. Puis j'y ai donné l'adresse 2-3 fois, puis le chien a recommencé à japper à l'adresse. Hein? C'est bête, hein? C'est bête. T'as un coup de chien, t'as un coup de chien. Vous avez le droit de rire. Gloire à Dieu. Bien, ce soir, je vais vous apporter la parole sur une rencontre renversante. Ah oui, avec Dieu, c'est renversant, parce qu'on n'est pas solide. Si vous avez la Bible, allez dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît, dans le livre des Actes, le 9e chapitre, Acte 9. Commençons au verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Dernier texte. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. La Bible nous dit, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Hey. Comment est-ce qu'il y a de gens comme cela dans notre province de Québec et de par le monde? Ils voient avec leurs yeux dans le naturel, mais dans le spirituel, ils sont aveuglés. Et cet homme-là, Paul, était un homme
convaincu. Ah. Il était certain de son affaire, qu'il était complètement correct. C'est bon, il était convaincu toujours. Cet homme pratiquait la loi de Moïse, il était un pharisien, il était un homme très méticuleux envers Dieu pour mettre la loi de Moïse en pratique. Cet homme-là, bien qu'il était convaincu, bien qu'il était certain d'être correct, il était sur la mauvaise voie. Il y a deux voies, seulement deux voies. Il n'y en a pas trois, seulement deux. Jésus nous a parlé du chemin large et il a parlé du chemin étroit. Sur quel chemin sommes-nous? C'est une bonne question. Le chemin large, bien sûr, vous naissez, vous êtes sur le chemin large à la naissance. Ça ne bouleverse pas. Vous pensez pareil comme le monde, vous agissez pareil comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, puis on vit pour ici-bas, puis on le verra l'autre bord, qu'est-ce qu'il y en est là, puis une fois rendu, on le verra. Puis inquiète-toi pas pour moi, Daniel, tu es une bonne personne, puis Dieu est amour, hein? Fait qu'à la porte du ciel, je vais parler avec, là, puis je pense de rentrer de même. Bon. Ça, c'est la pensée du chemin large. Une pensée de séduction. Ben oui. Regardez là, dans le livre de Éphésiens, le 2e chapitre, ça nous dit, au commençant au verset 1er, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » On est né avec la tâche originelle du péché, puis on a menti, on a fait des choses pas bien. Et la Bible elle nous dit, je recommence, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, dans les offenses et dans le péché, là, selon le train de ce monde, parce qu'on est sur le chemin large, selon le prince de la puissance de l'air, ça c'est Satan. Hey, on agissait selon Satan. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Des gens qui ne veulent pas marcher avec Dieu, Dieu les voit en rébellion. La Bible nous dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair, l'homme naturel, là, et de nos pensées. Faire qu'est-ce qu'on voulait faire, puis on a le goût de faire ça, puis c'est de même, puis personne ne va me dire quoi faire, puis me contrôler. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Seulement la vie éternelle est seulement avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est ça. Paul était sur le chemin large, il était convaincu qu'il faisait bien. Et le chemin large, c'est un chemin de ténèbres. Ben oui. Mais, j'ai dit, mais Dieu avait un changement positif à faire dans sa vie personnelle afin qu'il ait une meilleure vie. Êtes-vous d'accord avec moi? Alléluia! Oh oui! La Bible nous dit que Paul, wow! Regardez là, Actes, 7e chapitre.
La Bible elle nous dit que Paul respirait encore la menace. Respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Hey, c'est de quoi, hein? Parce que les gens ne pensaient pas comme lui, il les persécutait. Wow! Et il y a quelqu'un qui aimait Dieu et il est mort lapidé. Il s'appelle Étienne. Ben oui. Acte 7, commençons verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ça, c'était un homme qui servait Dieu, qui était convaincu, Étienne était convaincu qu'il faisait bien, et il aimait les gens, et parce qu'il aimait les gens, il a mis la pendule à l'heure dans leur vie. Il leur a dit qu'il n'était pas né de nouveau, qu'il ne connaissait pas Dieu, puis qu'il avait persécuté les prophètes. Wow! Et verset 54, ça nous dit, « En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. » Au lieu de dire, « Étienne, je te remercie. Je suis content de l'amour que tu as. J'avais besoin de me faire tirer les oreilles puis me faire parler comme tu as fait. Puis m'a demandé pardon à Jésus pour mes péchés. » Ben non, c'est pas ça. Il grinçait des dents contre lui. Et la Bible elle nous dit, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite. » Ben, tu sais, ça te prend la présence du Saint-Esprit pour corriger les gens et leur dire la vérité quand ils grimacent et qu'ils ne sont pas contents, là. Hein? Ça, c'est un homme de Dieu qui fait ça. Une mitaine va dire, Dieu est bon, Dieu est amour, la grâce de Dieu est là. Il comprend nos faiblesses, puis faites ton mieux, puis c'est pas ça, là. Il comprend nos faiblesses, mais il faut se repentir de nos péchés, c'est ça qu'il faut faire. Amen. Et là, Étienne, il est pogné entre l'écorce et le bouleau. Les gens sont fâchés après lui. La Bible nous dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, puis il regarde vers le ciel. Et quand il regarde vers le ciel, il voit la gloire de Dieu, puis il voit Jésus. Alléluia! C'est-tu une belle vision, ça? Puis là, Étienne, il leur dit, il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Il aurait dû applaudir et dire, « Alléluia! Jésus est ressuscité d'entre les morts, bel et bien. » Mais non, c'est pas ça. Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Wow! Je pensais qu'être un pasteur, c'était facile. Ça n'a pas l'air, en tout cas. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Ils ont pris des roches, là, ils l'ont emmené hors de la ville, là, puis là, ils lançaient des pierres sur lui. Et quelle douleur ça faisait quelqu'un qui était lapidé. Il faisait ça avec les adultères. Ben oui. Mais là, lui, il est mis comme un pécheur au rang des adultères. Puis il lance des pierres sur lui. Ça nous dit, les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Monsieur, je suis prêt à vous parler, là. Et ils lapidèrent Étienne, qui pria en disant, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Ah, il était rempli de l'esprit, hein? Nous autres, des fois, on pourrait penser, rappelle-toi de leur qu'est-ce qu'ils m'ont fait, là, puis sois ma justice, Seigneur. Lui, il n'était pas comme ça, là. Seigneur, ne leur impute pas ce péché.
Ça ressemble-tu à Jésus? Croyez-moi que ça ressemble à Jésus. Hein? C'est ça que Jésus a prié sur la croix. Et après ces paroles, il s'endormit. C'est beau, hein? Un chrétien ne meurt pas, il s'endort. Il a le don de la vie éternelle. Pendons pas les cheveux en quatre, là, mais il s'endormit. Regardez au verset 1er, après ça, chapitre 8. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Hey, c'est le monsieur que je suis prêt à vous parler, là. Il tenait les vêtements des gens qui le lapidaient. Au lieu de lancer les pierres, il tenait les vêtements. Il était coupable lui aussi. Et la Bible nous dit qu'il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, ça c'est chez le grand prêtre. Il est allé voir le grand prêtre, puis il a demandé des lettres pour les synagogues de Damas. Bon, il y a une nouvelle religion, là. Jésus qui a été crucifié, là, il y a des gens qui croient en lui. OK? Nous, on croit que c'est un faux. On l'a crucifié, puis on va éteindre cette nouvelle religion-là. Monsieur le souverain sacrificateur, donnez-moi des lettres, parce que moi, je vais aller trouver des gens de cette nouvelle religion-là, de cette nouvelle secte-là, qui nous agresse, qui nous dérange, qui est fausse, et on va faire fermer ça. Donne-moi des lettres. Oh, ils devaient être contents, eux autres, là. C'est pas eux autres qui le font. Ils font rien que donner la lettre, puis il y en a un autre qui est agressé, là. Puis il s'en va. Puis il voulait après ça les emmener comme des criminels à Jérusalem. Wow! N'oubliez pas, là, Moïse est un personnage colosse dans sa vie. C'est un pharisien, il met la loi de Moïse en pratique, qui est certain d'être correct dans son affaire. Ben oui. La Bible nous dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, dites-le, tout à coup. Hey, à soir, c'est une soirée, tout à coup. Hey, amen, je viens d'être fouillé là. Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Là, il est en route pour bien faire selon lui, là. Il est presque rendu à sa destinée pour s'emparer des gens de la nouvelle secte, de la nouvelle doctrine. Ben oui. Mais Dieu avait un plan pour sa vie. Il était arrivé à un point de transition, un point de changement dans sa vie. Et la Bible nous dit tout à coup, une lumière venant du ciel. Dieu agit avec des tout à coup, des soudainements, des situations inattendues. De quoi à l'improviste? Parce qu'il est Dieu. J'ai dit parce qu'il est Dieu. Et quand on est convaincu, puis qu'on a le cœur endurci, ça prend des coups, des tout à coup, pour nous renverser, pour nous faire rentrer en dedans de nous-mêmes. Pas parce que Dieu est méchant, c'est parce qu'on a la tête dure et qu'on a besoin de se repentir. Je vais vous parler des tout à coup. Ben oui. Quand Jésus est né, tout à coup, le ciel s'est ouvert et une multitude d'anges est arrivée. Yes! L'ange dit, je vous annonce une bonne nouvelle, il vous est né un sauveur, Christ, le Seigneur est là.
il y a une multitude d'anges qui sont venus, le ciel s'est ouvert, un tout à coup est arrivé. On peut penser à l'apôtre Paul qui faisait affaire. Il était en mission, là, le monsieur que je vous parle là. Il était en mission, puis il y avait une femme qui disait de Paul et de Silas, ce sont des serviteurs du Dieu vivant. Ils vous annoncent la voie du salut. Mais Paul était dérangé. Il a remarqué que ça ne venait pas de Dieu, ça. Et il est venu contre cet esprit-là. Au nom de Jésus, sors de cette femme. Tous. L'esprit est sorti de la femme. Et les gens faisaient de l'argent. Il y avait des propriétaires qui faisaient de l'argent avec elle parce qu'elle devinait. La Bible, elle nous dit que c'est un esprit de python. Ça ressemble au serpent, là. C'est ça, un python. Hey. Et ces gens-là, quand elle a été délivrée, libérée, les gains n'y étaient plus. Et ils étaient fauchés après Paul parce qu'il a fait un trou dans leur budget. Ben oui. Puis ils ont emmené Paul en prison, puis Silas. Ben oui. Et lorsqu'ils étaient en prison, ils se sont mis à chanter puis à prier. Acte 16. Et tout à coup, il y a eu un grand tremblement de terre. Ah oui. Et Paul et Silas ont été libérés, ainsi que les autres prisonniers qui étaient là. Si vous voulez vivre un tout à coup, et que le diable vous oppresse et qu'il vous rentre dedans, là, 2 bâtons de dynamite. La prière et la louange. Seigneur, sors-nous de ce trou. On est béni de te servir. Quel grand Dieu tu es. Alléluia. Et Dieu il a entendu ça. C'est bon Dieu est descendu. Ben oui, la terre n'a tremblé. Tout à coup. Ils ne s'attendaient pas à ça, là. Les prisonniers, mais ils ont été libérés. Soudainement. On peut penser à Jésus. La parole nous parle de rester éveillé afin d'être prêt quand Jésus va revenir. On ne sait pas quand la trompette va sonner, mais tout à coup, Jésus va apparaître, il va venir chercher son Église. Il faut que nous soyons prêts. Ben oui. Et Paul était sur sa monture, s'en allait pour persécuter les croyants. Et le ciel s'est ouvert, et la lumière du ciel est descendue. Paf! Wow! Il est tombé par terre. Amen. Il dit la lumière du ciel. Dans le ciel, il n'y a pas de ténèbres. C'est rien que de la lumière. Dieu est lumière. Jésus est lumière. Amen. Ben oui. Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Cette lumière-là, c'était la gloire de Dieu qui était descendue, le rencontrer. Alléluia! Hey, c'est-tu bénissant, ça? Le ciel s'ouvre et Dieu, il y a une rencontre, un rendez-vous divin avec toi. T'es mal arrangé pour y dire non, là. C'est le bon Dieu qui fait ça, c'est pas le diable, là, c'est le bon Dieu qui fait ça, là. T'es bien mieux de dire oui. J'ai dit, t'es bien mieux de dire oui. Puis il est tombé par terre. Manquez pas ça. Ceux qui ont une grande mission divine dans leur vie ont besoin d'être humiliés avant d'être élevés. Et Paul, lui, pensait qu'il était haut, mais quand il a rencontré Jésus, il a été humilié. Oui, ah oui.
Avant que Dieu nous élève, on passe à travers l'humiliation. On peut penser à Jésus dans le jardin de Gethsémani qui a dit, « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois pas ma volonté, mais la tienne qu'elle soit faite. » Ben oui. Pour les âmes qui sont perdues, on doit rencontrer Jésus dans l'humilité. Il est descendu de sa monture, tombé plutôt en bas de sa monture. M'excuse. Amen. Ceux que Dieu utilise puissamment ont une rencontre personnelle avec Dieu qui bouleverse leur vie. On peut penser à l'homme de Dieu, le prophète de Dieu du nom de Isaïe. Wow! Il a vu Dieu dans son temple. Et il a vu la robe de Dieu. Les gens dans ce temps-là, plus qu'une personne avait une robe longue, plus qu'il y avait de dignité. Et la Bible elle nous dit que la robe de Dieu remplissait le temple. Et les séraphins, les êtres célestes se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Et Dieu pose la question et dit, « Qui enverrai-je? » Et cet homme-là, Isaïe, il répond à Dieu. Il dit, envoie-moi. Envoie-moi. Mais il dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il n'est pas le seul sur la planète, là, les lèvres impures. Hey. Hein? Du mensonge, puis du blasphème, puis des histoires sales, des lèvres impures. Mm-hmm. Un être céleste est venu, puis a pogné un chardon ardent. Paf! Touche les lèvres d'Isaïe. Puis il dit, ton péché est enlevé. Wow, c'est-tu beau ça? Amen! Notre Dieu relève, notre Dieu restaure, notre Dieu répare. Qu'est-ce que le diable a brisé dans notre vie? Merci Dieu. La lumière, c'est Jésus qui l'a rencontré. Il y a eu une expérience envahissante. La gloire de Dieu l'a envahi. Ouch! Il est tombé par terre. Cet homme fort avec de l'autorité, avec les lettres du sacrificateur qui a du pouvoir en arrière de lui. Il est amené au sol par la présence de Dieu. Wow! Puis là, il a entendu une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » S'il y a de quoi à entendre dans ce monde, c'est bien d'entendre la voix de Christ. C'est vrai ça? S'il y a une voix qu'on a besoin d'entendre, c'est la parole de Dieu. La Bible a dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La voix de Dieu, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Moi non plus, je ne te coordonne pas, va et ne pêche plus. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part de Dieu. Alléluia! La voix de Dieu, quiconque va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Il a entendu une voix. Cette voix-là venait du ciel. La Bible, la parole de Dieu vient du ciel. Une des preuves, elle nous contrarie, pas nous dérange.
parce que Dieu est véritable et nous sommes dans l'erreur, les humains. Oh, la voix lui dit « Saul, Saul ». Qu'est-ce qu'il y avait à dire « Saul, Saul » ? Il aurait pu dire « Monsieur ». Monsieur. Il y en a qui me demandent mon nom. Je dis « Pasteur Poulain ». Monsieur Poulain? T'es à l'hôpital? Juste dernièrement. Vous êtes monsieur qui? Je suis Pasteur Poulain. Vous êtes monsieur qui? Je suis Pasteur Poulain. Monsieur? C'est Pasteur Poulain, là. On dirait le mot pasteur les dérange, hein? La voix disait « Saul, Saul! » Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît. Il sait qui nous sommes. Il sait où venir nous chercher, où mettre le doigt sur le bobo. « Saul, Saul! » Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce que tu dis là? Pourquoi me persécutes-tu? Il ne savait pas, mais le mal qu'on fait aux enfants de Dieu, c'est comme si on fait ça à Jésus. La Bible nous dit qu'on est la prunelle de l'œil de Dieu. Wow! Lui pensait de persécuter les croyants, les nouveaux disciples, les nouveaux adeptes à la nouvelle religion, à la nouvelle secte. Il pensait de les persécuter, mais en les persécutant, il persécutait Jésus. Wow! On en fait-tu des gaffes parce qu'on est ignorant, hein? On n'est pas si bon qu'on pense. Lui, il pensait qu'il était correct, qu'il était tout croche là, dans son affaire, là. Combien de fois on est comme ça, nous, les humains? « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Ouais. Tu n'es pas supposé de connaître la loi de Moïse, toi? Saul? Tu n'es pas supposé de connaître le Dieu d'Israël? Tu n'es pas supposé de connaître les 10 commandements? Hein? Tu te dis pharisien, tu te dis parfait, là, juif à 100%, puis tu ne sais pas la loi d'or de ne pas faire à ton prochain qu'est-ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse, puis toi, tu es persécute. Voyons donc. Ça doit couper le sourire pas mal, hein? Et... Qui es-tu, Seigneur? Oh, il est après avoir une craque dans son cœur. La craque qu'il est après avoir, c'est une fente. Son cœur est après être touché. Au lieu de dire la nouvelle religion, la nouvelle secte, ces disciples-là de la nouvelle religion, là, là, il nomme Jésus Seigneur. Ah, il est après comprendre. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Tu ne savais pas ça, hein? Le mal que tu fais aux autres, c'est à moi, tu le fais. Même si tu es convaincu d'être correct, tu es 100% dans l'erreur, là. Tu fais aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse à toi, là. Puis ton péché, c'est que tu persécutes les croyants, des gens qui ont mis leur foi, leur confiance en Jésus.
Ce Jésus qui est mort et qui est ressuscité et que le tombeau est vide. Et lorsqu'il mourait, il y a eu un tremblement de terre. Et même le geôlier a dit, celui-ci est véritablement le Fils de Dieu. Je suis Jésus que tu persécutes. Puis ton péché, là, tu es un persécuteur. Je te connais et je connais ton péché. Dieu nous connaît, là. Ah oui. Wow. Pourquoi me persécutes-tu? Saviez-vous ça quand on ment? Les gens qui volent, les gens qui sont hypocrites, les idolâtres, les incrédules. Il y en a bien des péchés, là. L'ivrognerie, l'impureté, la pornographie. À vous dire, là, tous les péchés qu'on fait sont contre Jésus. C'est parce qu'on brise les commandements de Dieu. Ben oui. Fait qu'on a une dette envers Dieu, là. Pourquoi me persécutes-tu? Et l'apôtre Paul, il dit, Jésus dit, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Là, mon Paul, là, t'es emmené dans un endroit. T'es coincé. Si tu ne connais pas Jésus, tu es coincé à ce soir-là. OK? Tu es comme l'apôtre Paul, là. Tu es amené dans un endroit dans ta vie personnelle où tu fais un pied de nez au bon Dieu, ou tu te repens de tes péchés. Un des deux. Tu quittes la voie large et tu rentres sur la voie étroite. Tu quittes les ténèbres de la voie large et tu rentres dans la lumière sur la voie étroite. Oui. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Dieu avait un beau plan pour sa vie et Dieu voulait lui faire grâce. Pas parce que Dieu était méchant, Dieu voulait lui donner un nouveau départ, puis il voyait son innocence, il voyait les ténèbres dans sa vie et comment il avait besoin de la grâce de Dieu dans sa vie. Et Dieu l'a emmené dans un endroit de décision pour de la nouveauté dans sa vie personnelle. Dieu a fait ça, moi j'étais tout jeune, là. C'était le temps que ça se produise. Et que moi aussi, j'étais à sa voie large, là. C'est la meilleure chose qu'un être humain peut vivre, c'est rencontrer Dieu, venir sous la conviction du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es comme Ésaïe, tu dis, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Tu ne te vois plus bon, tu ne te vois plus correct, tu ne dis pas c'est ma religion, puis moi c'est le même, là, les autres c'est les autres. Non. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Pas de Jésus, pas de ciel, là. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Paul, ça va être dur pour toi de me résister et de tourner de bord et t'en aller comme si rien n'était. Ma main est sur toi. Je veux te faire grâce. Je fais de mon mieux pour t'emmener à la repentance. Et la Bible elle nous dit, tremblant et saisi d'effroi, elle dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? La présence de Dieu était sur lui, puis il tremblait. Hey, n'oubliez pas, c'est un homme fort avec de l'autorité, là. Quand on rencontre Dieu, on n'est plus fort comme qu'on pense, là. Il tremblait, il était saisi d'effroi, son cœur était dans la crainte. Les gens qui étaient là, eux autres, ils ont entendu, wow, il y a de quoi d'anormal, là. Il est tombé en bas de sa monture. Il est après rentrant dans lui-même. Ben oui. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oh my, quelques mots, mais comment est-ce que ça plaît à Dieu? Il est après comprendre qu'il a besoin de Jésus, puis qu'il a besoin de changer de façon de faire, puis qu'il a besoin
d'aligner son tir maintenant. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il est emmené dans un endroit de soumission à Dieu. Ben oui, c'est la meilleure chose. C'est bien plus facile de marcher avec Dieu que de le combattre. Êtes-vous d'accord avec moi? Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Wow! Lève-toi. Tu es à terre. Il y a une nouveauté qui t'attend. Tu as tes efforts à faire toi aussi. Lève-toi. Embarque dans le changement divin pour ta vie, là. Amen. Et on te dira ce que tu dois faire. Moi, Dieu dit, je vais t'enseigner, je vais t'instruire, je vais te laisser savoir qu'est-ce que tu dois faire pour marcher avec moi et accomplir ma volonté. Amen. Notre volonté, elle doit être changée pour faire la volonté de Jésus. Amen. Wow. Si tu veux vivre une expérience comme l'apôtre Paul, la nouvelle naissance, je te donne l'occasion. C'est pas long, là. Il ne me reste plus beaucoup de temps, mais manque pas ton occasion. Si tu veux venir à Jésus, là, répète après moi cette prière en toute sincérité. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je regrette tous mes péchés. Je veux marcher avec toi maintenant sur le chemin étroit. Et comme Paul, je veux faire ta volonté. Pardonne-moi. Je reçois le don de la vie éternelle. Et libère-moi de toute dépendance, toute chaîne ténébreuse dans ma vie. Au nom de Jésus, je suis un enfant de Dieu par ma foi en Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans la grande famille de Dieu. Comme Jésus a dit à Paul, lève-toi. Lève-toi, toi aussi, là. Le passé est terminé. Oui. C'est un jour nouveau, une vie nouvelle. Tu ne rentres pas dans une nouvelle religion, tu rentres dans une nouvelle vie. Alléluia! Amen. Là, tu es rendu sur le chemin étroit avec le Seigneur. La joie du Seigneur va être ta force. Et comme l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Laisse-nous savoir ton nouveau départ avec Jésus. Envoie-nous un petit texte, un petit courriel. Amen. Mais on va aimer savoir que tu as un nouveau départ avec le Seigneur. Merci d'avoir été à l'écoute. Si tu veux, réécoute encore. Et l'enseignement d'hier au soir avec Jonathan était très bon. Tu peux l'écouter également. Très bon pour un nouveau débutant. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. On t'aime. Bonne marche avec Jésus.